Alors on se retrouve pour la 6ème partie de ce tutoriel, donc il est réservé à After Effects. Bon là ça sera pour les effets. Et donc avant de continuer, je vais me rattraper un petit peu sur le 5ème tutoriel. Donc l'animation du test ici j'ai pas fait. Et je vous montre aussi comment animer l'Europe X. Donc je vais créer un nouveau projet vu qu'on a déjà fait le rendu. Donc l'animation des tests. Le test il était comme ceci, donc en 90 degrés avec une profondeur de 2000. Pour l'animer c'est très simple, vous mettez juste un effecteur de randomisation, donc il y a en sélectionner le test, vous faites mot graphe effecteur de randomisation et là vous enlevez la position, enfin dans les X vous enlevez, là dans les Y on enlève, et puis je pense que là c'est la profondeur. Donc la profondeur, il faut mettre une valeur comme 100. Si je me plais, il n'y a rien qui se passe. Et donc maintenant, je rentre dans les effets. Ici, dans mode, au lieu de mettre aléatoire, je prends bru. Et donc ça diminue automatiquement. Il va juste falloir diminuer la vitesse. Voilà, donc on peut avoir l'animation que j'avais dans l'intro. Ici, il faut remonter la randomisation en fonction de ce que vous voulez. Donc c'est ça. Donc après ça, on a aussi l'animation du repère X. Donc par exemple, j'ai un tracé comme ceci. Je mets mon repère X qui est là, mon repère 2.0. Je mets la spline à l'intérieur. Ça me crée ça. Donc si je veux animer le repère X, je viens ici dans Strand. Et puis là, je peux animer en fait. Ouais, donc je rentre, je mets une image clé. Et après, j'avance, je mets une image clé. Donc c'est très basique. Alors, donc on rentre sur notre projet. Et là, le rendu est terminé. Je vais juste enregistrer la scène. Donc avant d'enregistrer la scène, il va falloir que je simplifie le projet pour que l'enregistrement soit très rapide. Donc dans mon projet, j'ai juste besoin des caméras. Donc j'ai pas besoin de tout ça. Donc je peux supprimer. Et puis enregistrer la scène. Donc là, ça va enregistrer mes caméras et les lumières. J'ai pas besoin. Voilà. Donc une fois que j'ai supprimé comme ça, faites attention, faut pas enregistrer le projet. Hein. Donc vous venez là dans les paramètres de rendu. Ici, vous mettez toutes les images. Et là dans enregistrer, vous laissez comme c'est là. Donc là c'est le dossier des destinations. Voilà. Et puis vous faites dans fichier de composition, vous cochez ici. Et attention, sur le tutoriel précédent, j'espère que vous avez bien mis ici PNG. Donc vous choisissez. Moi il est là. Ici vous choisissez PNG. Je l'ai expliqué sur le tutoriel précédent. Parce que s'il n'est pas en PNG, je pense qu'ici il va bugger. Donc il faudrait le mettre en PNG et puis vous faites avant de faire le rendu. Ici vous cochez tout. Et puis vous faites enregistrer le fichier. Là il serait très rapide donc l'enregistrement. Je fais OK. Donc vous voyez qu'en 20 secondes il a enregistré tous les images qu'il est. Et donc j'aurais juste à aller sur After Effects. Puis importer mon projet. Donc là dans le dossier je vois pas mon projet. Donc là je vais faire tous les formats. Et puis il est là. Dans le projet AEC je l'ouvre. Et puis là j'ai ma composition et mes calques que j'ai sélectionné. Donc là on a l'occlusion ambiante qui est là. À prendre l'aspect qu'il a arrêté. Je sais même pas si je vais l'utiliser. Là on a le projet. Donc si j'ouvre ma composition, on peut voir que là toutes mes caméras ont été générées. J'ai pas besoin de ces deux caméras. Donc je vais tout simplement supprimer avec celle-là. Et donc dans ma composition on a ça. L'occlusion ambiante et la spécularité. Donc je vais désactiver ces deux calques et puis je vais déposer tout simplement IBR intro. Donc ça sera l'introduction en fait. Vous voyez que le fond est transparent. Une fois que j'ai déposé, je crée tout simplement un solide. Donc calque, créer solide. Avec la taille de la composition. Dans le solide, je vais l'appeler background. Donc BG. OK. Donc là, ça sera le background. Ici dans effet, je vais aller dans génération, gamme de dégradés. Gamme des dégradés. Je vais permettre les couleurs. On peut voir le noir en bas. Et ici en haut, je vais prendre du rouge. Un rouge un peu foncé. Donc comme ça. Et puis là, je fais radial. Le rouge, je vais mettre au centre. Donc ce point, je mets au centre. Et puis le noir, je vais un peu décaler de la scène. On peut avoir un dégradé du noir vers le rouge. Je fais une petite couleur correction sur ma scène vu qu'elle est un peu trop lumineuse. Donc par exemple si je fais un clic droit, correction colorimétrique, je prends un cube. Et puis je vais descendre un peu dans les tons foncés.
Voilà, pour avoir un truc un peu sombre, parce que là c'était trop lumineux, je trouve. Pas trop non plus, hein, un petit peu. Voilà. Alors après ça, on va rajouter un autre calque solide appelé particule. Donc je vais tout simplement l'abréger part. Et je dépose en dessous. Ici, je fais un clic droit. Je vais aller dans Trapcode Particular. Donc ça ne se voit pas sur mon écran, désolé. Donc c'est tout en bas. Trapcode. Et puis vous allez dans Particular. Au pied. Je peux aller là. Et puis je tape tout simplement particule. Particular, pardon. Particular. Donc dans Trapcode Particular, je dépose mon plugin là. La position, je vais mettre à 0,0 dans la position du centre du monde ici, 4D. Ici, je vais mettre 800 particules en box. Augmenter la taille des X, donc en appuyant sur majuscule. Pour que ça soit plus rapide ici, donc là je fais 1000 dans tous les sens. Ici, dans les particules, je vais mettre la taille à 2. Voilà, ici dans Random Color, je vais rendre ici donc 300% pour avoir des couleurs aléatoires. Ici le mode, je mets en addition. Et ici sur le cadre que je mets en addition. Alors, si je fais une preview, attendez, au niveau d'ici. Donc on a les particules en fond. Je vais encore un petit peu augmenter la taille de l'émetteur. Donc 2000 partout. Là 2000, ici 2000. Voilà. Maintenant, je vais aller dans rendering. Ici, je vais activer donc dans motion blur. Je vais activer le motion blur. Ok, donc là maintenant on a les particules qui sont floues. Et je rentre ici dans Safeit. Je vais mettre à 0. Voir les particules un peu plus nettes. Et ici dans opacité burst, je vais augmenter l'opacité pour mieux voir les particules. Donc je vais mettre là à 40. Et je pense que la taille est bonne. Voilà. Ici un petit peu de réduit à 1. Voilà, ça me plaît. Donc comme j'ai réduit à 1, je vais maintenant rajouter dessus, par-dessus un... Attention, au début, il n'y a pas de particules, donc il faudra déplacer le calque comme ceci. De manière à voir les particules. Donc là, on est en bas, donc il va falloir augmenter la size de la hauteur. Donc ici, au lieu de 2000, on va mettre 6000. Voilà, donc vous allez voir qu'ici au début, il n'y avait pas de particules. Donc quand je déplace maintenant, on a les particules qui sont là. Il va falloir aussi un petit peu augmenter ici parce que la scène est un peu très grande. Voilà, donc là c'est plus cool. Donc quand ça rote maintenant, on peut voir du flou. Tout ce qui reste à ajouter. Et je pense que niveau motion blur, on peut aussi multiplier par 2. Donc ici, au lieu de 360, on va mettre en 720 pour avoir plus de flou derrière sur la particule. Donc je clique. Maintenant, je vais rajouter un effet pour le rendre un peu plus bien. Donc je fais ça. Ici, je vais aller dans effet, esthétique, lueur diffuse. Donc la lueur diffuse va rendre les particules un peu plus lumineux. Donc ici, je vais mettre 50. Je duplique le calque. Ici, on va mettre à 100%. Parce que là, je ne vois rien. Allez. Donc je désactive. Voilà. Donc quand j'active, c'est un petit peu lumineux. Je vais dupliquer le calque. Dupliquer. Je sélectionne d'abord, attention, avant de dupliquer. Voilà. Donc maintenant, j'ai dupliqué le calque. Je mets le rayon à 10%. Enfin à 10. On va voir que là, c'est un petit peu lumineux. Ici, au lieu de 50, je vais mettre 20. Voilà. Et ici, au lieu de 5, je vais mettre... Au lieu de 10, je vais mettre 5, pardon. Ok, donc là, on peut voir les particules qui sont lumineux. Alors... Maintenant, je vais dupliquer ce calque. Je vais l'appeler Smoke. Donc Smoke, ça serait la fumée. Donc là, je vais importer ma texture Smoke Test. Et puis, je vais décaler en dessous. Je désactive à la vue. Je viens dans mon calque Smoke, je vais le mettre en solo. Ici, je vais déjà enlever les lieux qu'il y avait là. Donc j'enlève. Et là, j'enlève. Je viens dans les particules. Là, je vais remettre le fond pour voir à quoi, ce que ça donne. Ici, au lieu de 2000, je vais mettre 500. Dans les particules. Le flou, ici, au lieu de 720, je vais mettre 360.
parce que je veux pas trop de flou. Et la taille, je vais mettre 200. C'est un peu trop, je vais mettre 50. Non, laisser à 150. Ok, donc à 150. Et puis ici dans C, je vais prendre Spread Colorize. Et donc dans Testu, je vais prendre mon calque Smoke. Donc Test Smoke. Smoke Test, pardon. Ok, donc ici, l'opacité boost, je remets à 0. Voilà, et au lieu de addition ici, je vais mettre en écran, donc en screen. Augmenter encore la taille à 300. Et la random size 50. Ici, opacité, la opacité random 50. Donc pour varier la taille des particules ainsi que la taille, enfin ici, dans opacité overlay, je vais prendre le deuxième preset. Le troisième, pardon. Troisième, et là aussi je prends le troisième. Voilà, donc je fais pareil aussi sur le calque en bas. J'avais pas choisi le preset. Donc opacité overlay, c'est la naissance des particules en fait. Les particules, elles grandissent comme ça et après elles meurent comme ceci. Elles n'apparaissent pas brusquement dans la scène et disparaissent brusquement. Donc dans l'opacité, enfin dans la taille, ils vont commencer très petits, ils vont grandir et après diminuer progressivement, ainsi que l'opacité. Donc voilà. Donc là on a créé nos bulles de fumée. Et donc l'opacité c'est un peu trop. Je vais tout simplement réduire l'opacité ici dans les 50, 20, 25. Voilà, et puis j'ai réactive ma scène 35. Voilà, donc à 35 c'est pas mal du tout. Ouais, là en fond. Alors ce qu'il faut faire à présent, c'est rajouter des particules devant la caméra, parce que là il y a les particules uniquement derrière. Donc on va dupliquer ceci dans ce calque et on va déposer au dessus de tout le projet, dans toute la scène. Et puis limiter les particules qui sont très éloignées, parce qu'en fait des particules très éloignées ne doivent pas s'afficher devant le projet. Donc voilà, je rentre ici dans Visuality et puis là je vais mettre 2000 Visibility, pardon, et puis là je mets 2000 1500, attention, 1500 ici. Voilà, donc vous avez vu, ça a éliminé les particules en fond. Regardez là, 2000, enfin 20 000, on a des particules en fond. Ici, si je mets 1400, ça élimine les particules. Donc ça laisse uniquement les particules qui sont très proches de la caméra. Voilà. Donc là, à 1000, je pense que ça serait cool. 1000, voilà. Donc ici au début, je mets une image clé parce qu'en fait, la caméra est très proche. Donc à 1000, c'est... Enfin, au début, la caméra est très proche de la scène. Donc à 5 secondes, ça s'éloigne. Donc là, ici, là c'est très proche. Donc ici, il doit même pas voir les particules. Donc je me passe par exemple ici à 5. J'ajoute donc 1200. J'ajoute les particules. Vous voyez, je me place là. Donc ici, pardon. Là, il n'y a pas trop de problème. Donc je peux mettre à 1300. Voilà. Et ici. Donc ici, dans même... Attendez, là, il y a des particules. Ici, je vais mettre par exemple 900. Je vais juste quelques particules là devant. Et après... Là, ça zoome. Donc là, il n'y a pas de problème. Ici... Je peux mettre à 800. Hein. Donc c'est juste en fait pour avoir légèrement les particules devant. Imaginez si j'avais pas fait ça et que je déplaçais ce calque au dessus, je mettais comme ça, on doit voir les particules en fond qui viennent se positionner là, et ça rend pas bien. Donc voilà, c'est dans le but de la visibility. Et je fais pareil dans la smoke, mais sauf que la smoke je vais l'utiliser uniquement quand la caméra est en dessous. Parce que si j'utilise la fumée ici, ça... La scène est un peu trop lumineuse. Bon, je sais pas si ça va rendre bien, on va voir. Donc ce qui serait bien, c'est tout simplement de venir ici, appuyer U pour voir les images T. Et ici, je viens dans la visibility. Ici, et je fais un clic droit,
je fais un Alt et puis je clique là sur le chronomètre. Et donc je prends ici donc cette pipette, je glisse vers le bas et puis je lis sur l'animation que j'ai fait de particules. Enfin, je dis sur l'animation du premier calque particules. Et donc qu'est-ce que ça donne? En fait, ça donne couper toutes les particules qui sont très éloignées. Et là, on aura juste les fumées qui sont proches de la caméra. Donc comme on peut voir là. Bon, mais sauf que ça serait mieux de diminuer son opacité parce que je trouve que c'est un peu trop. Là, je trouve que c'est un peu trop. Regardez, quand je désactive, il n'y a rien. Et quand j'active, on sent que toute la scène est dans la fumée en fait. Vous voyez? Par contre, là, on a comme l'impression qu'on a déposé la scène sur un fond. Mais ici, la scène est intégrée dans le fond. Alors, je vais diminuer son opacité vu que c'est devant le projet. Je diminue l'opacité, voilà. Là, c'est pas mal du tout. Opacité random ici, au lieu de mettre à 100%, je vais mettre 50. Regardez ce que ça va donner. Donc, pas trop parce que là, c'était trop saturé. Donc, je mets à 50. Et puis ici, je vais mettre une couleur rouge pour teinter un peu les particules. Donc, je fais pareil ici. Là, je vais mettre 50 dans la random. Et au lieu d'utiliser du blanc, je vais mettre en rouge. Donc ça va teinter les particules en rouge. Il y avait un petit peu de randomisation. Voilà, donc en fait c'est pour marier un petit peu avec la scène. Parce qu'il y avait déjà des couleurs rouge, bleu, un peu partout. Et ça rendait pas bien. Donc là déjà on a un très bon truc. Et on va donc s'attarder à la scène ici. Donc je m'arrêtais ici et démarrer une 7e partie pour la scène ici. Donc la dimension des particules sur le logo. Et donc on se retrouve dans quelques secondes pour la 7e partie.